Madame Danielle Conny-Claverie, présidente d'une formation politique. Je vais poser d'abord deux questions au docteur Alain Coidieu. Parce que je dois dire, un peu neuf dans ce concept qui est très nouveau, et je voudrais remercier le FICIA de cette opportunité qui nous est donnée de nous familiariser, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais savoir quelle est la position du gouvernement qui a un rôle essentiel à jouer en affirmant sa volonté de pouvoir accompagner et surtout promouvoir des mesures incitatives afin que les entreprises, nos entreprises, puissent intégrer réellement ce dispositif de la RSE. Cela m'amène aussi à poser la question des PME. Je pense que les PME doivent suivre les mêmes règles que les grandes entreprises. Mais nous savons que ce dispositif RSE a un coût financier. Alors comment arriver à les aider? Comment ne peuvent-elles pas se rebuter devant cette contrainte financière supplémentaire? Là, j'aurais voulu savoir un peu quelles étaient vos orientations dans ce domaine-là. Je voudrais féliciter Madame de Prosuma, et je vais vous poser une question qui m'intéresse parce que, comme toutes les grandes entreprises, disons, étrangères ici en Côte d'Ivoire, vous êtes des filiales de sociétés transnationales. Donc, avez-vous un programme, un rapport RSE autonome, ou est-ce que vous êtes tout simplement obligé, en tant qu'héritier, d'appliquer des dispositions que vous impose la maison mère? Donc c'est cela que je voudrais savoir de vous. Professeur, je vous ai écouté attentivement. Bon, je ne vais pas du tout m'insérer dans la chimie verte, mes connaissances chimiques sont vraiment trop faibles, mais à vous entendre, je voudrais tout simplement vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, nous sommes, grâce à la RSE, nous sommes donc tout à fait à l'abri de ce drame que nous avons connu des déchets toxiques? Je voudrais que vous me répondiez très simplement, mais très clairement. Je vous remercie. Merci. Nous allons, ce qui est inédit pour ce genre de déjeuner débat, on va prendre la première rangée ici. Est-ce qu'il y a des intervenants là? S'il n'y en a pas, on va passer. Ah, il y a maintenant. Bon, d'accord. Bon, allez-y. Merci. Moi, c'est des plaidoyers que je voulais faire à l'endroit de Mme de Prosuma, de Mme Afine aussi, et dit que moi, je suis Mme Bragori, je suis la directrice de l'assainissement en milieu rural au niveau du ministère de la Construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Alors, mon plaidoyer va à l'endroit de ces milliers d'enfants en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore accès à l'assainissement de base. C'est-à-dire que dans les écoles primaires, nous n'avons pas de latrine. Il n'y a pas de latrine dans les écoles primaires, dans les zones rurales. Et la plupart des villages en Côte d'Ivoire manquent de latrine, ce qui est cause de maladies hydriques, des maladies manuportées et cause de mortalité, de morbidité des enfants de moins de 5 ans avec la diarrhée et le choléra. Donc, Madame de Prosuma, c'est un cri de cœur pour que vous puissiez nous accompagner dans ce vaste chantier que nous avons à travers toute la Côte d'Ivoire. J'espère pouvoir compter sur vous. Alors, Mme Afine Kwasi, moi, je suis de l'assainissement. Vous avez touché tout à l'heure un problème qui me va droit au cœur. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les pluies que nous avons en Bijan. Vous voyez que tous les caniveaux sont remplis et il n'y a pas d'écoulement des eaux pluviales. Alors, ce que vous avez dit est très important parce que quand on travaille, il faut travailler sur l'être humain. Si les populations ne savent même pas à quoi servent les caniveaux,
Alors c'est tout à fait normal qu'ils voient le caniveau et pensent que c'est juste voilà, un trou. Ils disent jette les déchets et tout. Et ça fait tout un problème avec le ministère de la Salubrité. C'est difficile. Je vois Madame la ministre qui se donne à cœur, qui fait tout ce grand travail. Alors moi je pense que ce que vous avez dit est très important. Il faut qu'on travaille sur l'homme. Il faut qu'on parle aux gens. Il faut que les gens sachent parce que nous avons une population qui est extrêmement analphabète. On ne sait pas, quand on parle de RSE, on parle de tout ça. Mais la population ne sait même pas. Voilà, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Donc, docteur Quadio, est-ce qu'on peut faire un partenariat pour la RSE avec toutes ces sociétés qui sont en Côte d'Ivoire pour la responsabilité sociétale? Il y a des entreprises qui ont commencé à travailler là-dessus. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes à la deuxième table. On va passer à la troisième table si on a pas mal à venir. Troisième table, vous avez une question? Oui. Ensuite, après les 4 tables, on va répondre aux questions. Très rapidement, merci. Merci. Je n'ai pas vraiment une question, mais je voudrais juste appuyer très fortement ce qu'a dit M. Yassé à propos de l'orpaillage, qui, à mon avis, est un vrai fléau qui est en train de détruire notre pays. Je ne vois pas d'action. Nous, à Fraternité Matin, on a fait beaucoup de reportages là-dessus, mais ça ne suffit pas. Quand je vois ma région d'origine, Dembokro, Bokanda, Wele, il n'y a pas un village qui n'est pas détruit. Et les jeunes gens ne vont plus au champ. Il n'y a même plus de place pour faire les champs. On détruit les cours d'eau. Et je suis désolé de voir qu'il n'y a aucune réaction. Il n'y a même plus à manger. Ça se voit dans cette région-là. Parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture. Vu qu'on a creusé des trous partout là où on pouvait faire les champs de viande. Merci. Merci à M. Vénance Conan. La table de nos amis. Le Maroc a une très grande expérience en matière de RSE. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des interventions. Sinon, non, ça va? Merci beaucoup. Dernière question ici? Bien. Je vois que cette table est très active.